Donc, comme Jean-Pierre nous l'a expliqué, des gens viennent du monde entier. Puis en passant, c'est bien si on veut voir les lieux, l'aspect physique, les monuments, tout l'aspect archéologique. Donc, nous rappelle que ça s'est passé dans le temps, dans l'histoire de l'humanité. On a comme, il nous disait, vous avez finalement où le dôme doré, c'est le lieu normalement où on croit que le temple de Jérusalem était avant. Quand vous allez plus bas ici, vous avez la cité de David. Et tranquillement, de l'autre côté, on s'en va vers toute cette habitation. Les gens y habitent pour vrai. Et ça, c'est plus vrai. Ça, c'est mon idée à moi quand même, là, je pense. Ça, c'est plus vrai que ce qu'on a ici. Ça, c'est encore une fois la honte qu'on essaie toujours de couvrir. Cette honte que le Seigneur est venu couvrir pour nous. On a cette maladie que... Maladie, manière de parler, là. Cette manie, finalement, de ne pas vouloir rester dans le réel. Et on veut soit fuir dans le mysticisme, soit fuir dans le divertissement extrême, n'importe quoi pour fuir la vie ordinaire. Mais le Seigneur est venu dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il nous dit, si vous me cherchez, vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous pouvez simplement être chez vous. Cherchez-moi de tout votre cœur, je suis là. Paul rappelle aux Athéniens de l'époque qui étaient eux autres aussi très religieux. Il y avait des statues partout, il y avait de la pierre, des lieux sacrés. Il dit, écoutez, si vous croyez vos propres poètes et que vos poètes ont dit on est de sa race, si on est de sa race, c'est une manière de les ramener à leur propre mythologie, est-ce que vous pensez que ce Dieu peut être comparé à de la pierre, à un lieu, que vous frottez un lieu, que ça devient quelque chose de spécial? Il essaie de leur montrer que ça n'a pas de sens. Tournez-vous pas vers les choses, c'est de manquer le but. C'est comme embrasser une photo plutôt que d'embrasser votre femme si vous êtes marié. Donc, encore une fois, vraiment, je vous encourage à continuer à chercher le réel et de ne pas passer à côté. Voilà. François va nous montrer maintenant comment on se tourne vers lui. Parce que je veux vraiment qu'on puisse rester sur le message que Jean-Pierre nous a donné. C'est tellement important de ne pas perdre de vue, encore une fois, que c'est un esprit en vérité. Tout le monde peut trouver le Seigneur. Il se trouve à côté de nous. Si on y parle, il nous entend. C'est lui qui a fait les oreilles. Il entend très bien quand on parle. Dans une parole dans l'Ancien Testament, il dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend ». Donc, vous ferez vous tourner vers lui. François va nous amener maintenant vers lui. Comment on se tourne vers lui? Voilà. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.